Hello, hello à tous. Je suis peut-être un peu de travers. Non, j'ai l'impression que le bateau penche, c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous allons faire les bouffées d'oxygène. Oui, j'ai mis mes petits casques parce que je pense qu'en fait vous m'entendez mieux quand je mets le petit casque. Mais bon, vous me direz d'une vidéo à l'autre, mais je pense que vous m'entendez mieux avec le casque. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler, vous avez vu, Facebook Mélie en live, parce que Mélissa en live, d'abord c'était trop grand, ça rentrait pas dans le truc, dans le cadre, ça dépassait. Et puis c'est une manière aussi d'être un peu plus ensemble dans le, comment dire, dans le cocooning. C'est Mélie aussi qu'on m'appelle avec mes amis et tout ça, donc du coup il y a ce côté aussi de proximité, j'ai envie que ce soit un moment de proximité avec vous. Donc ça sera les Mélie en live, 9h pour le moment. Peut-être à des moments je changerai, en tout cas je vous informerai. Et pour le moment, j'ai choisi là, pendant... Allez, on va se laisser le temps, hein, on va se laisser le temps un petit peu de se connaître et tout ça. Donc pour le moment, je tiens à tenir cette régularité de 3 fois par semaine. Donc voilà, donc vous aurez l'occasion de me voir et de me revoir sur des thématiques différentes. Donc une thématique aujourd'hui sur les bouffées d'oxygène, et je vais vous réexpliquer pour ceux qui arrivent et qui ne comprennent pas trop ce que c'est. Une autre plus ciblée sur les mamans. Et une autre qui sera, elle, complètement ciblée sur un peu les réalisations, un peu les choses qui sont pour moi essentielles en fait, de revenir à l'essentiel des choses. Et donc ça sera le jeudi. Et donc on commence aujourd'hui tout de suite par les bouffées d'oxygène. Alors qu'est-ce que c'est que les bouffées d'oxygène? Donc les bouffées d'oxygène, je pense que vous êtes comme moi, il y a des moments où ça va pas. Il y a des moments où on sent le moral qui est en baisse, il y a des moments où on perd un peu sa route, on sait plus trop où on va. Et il y a des petites choses qui arrivent à nous. Alors des fois, il y a des choses dont je vous ai parlé, ça s'appelle des signes, c'est-à-dire il y a des petites phrases, des petites choses qui sont là, puis c'est un peu comme « Waouh, c'est une super belle synchronicité, je m'attendais pas à ça !» Et hop, vous avez la petite phrase qui va répondre à un truc en particulier. Et ça, c'est super puissant. Et moi, ce que j'appelle les bouffées d'oxygène... Wouh, salut, je vois Mathias qui est là. Hello Mathias. Coucou, je fais un petit... Coucou. Les bouffées d'oxygène, c'est des trucs qui arrivent dans votre vie et qui juste vous refilent une patate incroyable. Alors je sais pas toi aussi Mathias, tu as des grosses bouffées d'oxygène qui arrivent. Il y en a c'est par la musique, il y en a c'est par les livres, ils vont lire un livre, il va y avoir la phrase qui va être marquée dans le livre et qui va faire que ça va vous rebooster pour toute la journée. Il y a d'autres personnes, c'est tout simplement de regarder une vidéo comme j'en fais une aujourd'hui ou comme vous pouvez en voir sur YouTube avec d'autres coachs ou de personnes super inspirantes. Et tout à coup, vous allez voir cette vidéo et votre journée va repartir mais d'une toute autre manière. C'est comme s'il y avait un truc qui se passait quoi à l'intérieur de vous. Et des fois, il y a aussi des moments où c'est une musique. Une musique. Hello James, bienvenue. Et des fois, il y a une musique. Et justement, j'ai partagé cette musique avec James ce week-end et je voulais la partager avec vous parce qu'elle a pour moi été tellement puissante. Vous savez, il y a ces musiques qui vous reconnectent à ce qui est vraiment important pour vous, qui vous reboostent à 300%, que quand vous les écoutez, vous êtes, je sais pas, vous devenez quelqu'un d'autre en fait. Vous devenez une espèce de warrior, un Jedi. Enfin, vous avez vraiment ce truc à l'intérieur de vous qui fait que vous vous dépassez complètement. Eh bien, moi, j'avais envie de parler de cette musique-là avec vous parce que c'est une musique puissante. Et alors, voilà, je vais vous faire une confidence. Je vais vous dire quelque chose. Oui, j'ai une petite confidence à vous faire. Il y en a qui vont dire « Ah bon ?» Mais oui, c'est ça. Je suis une très grande fan, et je n'ai pas honte de le dire, je suis une très grande fan des comédies musicales. Mais c'est quoi? Pourquoi les comédies musicales? En fait, il y a un truc particulier dans les comédies musicales. James, tu es en train d'inonder les cœurs de l'écran. La musique, c'est tellement puissant et pour moi, les comédies musicales, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que les personnes, elles sont là, elles sont en train de jouer, il y a un truc qui se passe et tout à coup, le sentiment, il est tellement puissant, il est tellement fort que les personnes, elles peuvent plus continuer à parler, elles sont obligées de chanter.
Et là, je prends un petit exemple d'un livre, parce que c'est un livre magnifique que toutes les femmes devraient avoir lu. Ça s'appelle Femmes qui courent avec les loups. Et hier, il parlait d'un conte qui s'appelle le conte de la loba. La loba, c'est quoi? C'est la louve. Et je pense que, ah oui, la musique, je l'ai mise à fond pendant mon week-end solo. Yes! Oui, je tiens à saluer Amaya, petit aparté. Amaya qui a enfin pris du temps pour elle. Wouh! On la félicite ici. Oui, Moulin Rouge par exemple. Yes, James, j'adore cette musique de Moulin Rouge. Eh ben, c'est exactement comme Moulin Rouge, celle dont je vais vous parler. C'est vraiment, allez-y, s'il y a des noms de comédies musicales qui vous viennent, allez-y, on vous jugera pas, balancez-les, même si vous regardez le replay, allez-y, balancez les comédies musicales dont vous n'avez pas honte et qui vous inspirent profondément, qui fait que vous chantez même sous votre douche, que vous sortez dehors et que vous êtes capable de chanter même si vous savez pas chanter, parce que souvent c'est ça aussi, la magie, la puissance des comédies musicales, c'est un truc de malade. Donc allez-y, il y a des noms de musique qui vous viennent, s'il y a des noms de comédies musicales qui vous viennent, on n'a pas honte ici, on y va, on se lâche, on donne toutes les comédies musicales. Je veux juste revenir à ce moment de la loba, la louve, donc qui est dans Femme qui court avec les loups. C'est une histoire trop belle. C'est l'histoire en fait d'une femme un peu sorcière, parce qu'on est toutes un petit peu des sorcières, mesdames. Et donc elle rassemble tous les os des animaux et elle leur redonne vie par le chant. Pourquoi le chant? Parce que le chant, c'est la voix de l'âme. C'est ce qui va nous connecter à notre âme. Et d'ailleurs, la dernière fois, dans un live que j'ai fait, j'ai commencé par le chant et je commence certaines conférences aussi par le chant parce que c'est une manière de connecter directement avec mon âme et avec vous par ce biais-là. Et non, je ne vais pas chanter là tout de suite, peut-être si vous me priez, mais non, là je ne vais pas chanter tout de suite. Mais voilà, et ce que j'aime bien dans cette histoire, ce que ça raconte, c'est qu'en fait, elle a commencé à chanter et au fur et à mesure qu'elle chante, le loup reprend vie. C'est un truc de malade. Il y a une magie qui s'opère, c'est-à-dire qu'elle chante, elle fait des sortes d'incantations, elle chante, et c'est comme si l'âme, à un moment donné, revient dans le corps, et tac, le loup commence à avoir une peau, et hop, il repart dans la forêt. C'est un petit peu cette magie-là. Ben en fait, la musique, pour moi, ça a ce côté-là. C'est que c'est une vibration tellement puissante que ça vous prend aux tripes, et que ça vous fait, mais vous dépasser vraiment quelque chose de très puissant. Et du coup, je voulais partager avec vous ma petite musique, celle que j'ai partagée avec James ce week-end, parce que j'étais tellement azimutée, tellement dans un truc de malade, que ça m'a reconnecté, mais d'une manière puissante à vraiment ce que j'avais envie de transmettre dans ce monde. Ça m'a redonné énormément d'amour. Et donc, c'est issu d'une comédie musicale qui s'appelle The Greatest Showman, avec Hugh Jackman, que vous avez peut-être vu passer. Sinon, je vous remettrai toutes les infos dans les commentaires pour que vous puissiez la retrouver. Et bien sûr, je vous mettrai un lien vers cette chanson qui s'appelle Never Enough. Never Enough. Donc, Never Enough, ça veut dire c'est jamais suffisant, en fait, c'est jamais assez. Alors, bien sûr, si je vais prendre la traduction littérale, c'est vrai que quand on chante, alors je vais le dire en même temps, c'est vrai que quand on chante, c'est vraiment la voix de notre âme. Yes, Amaya. J'espère que tu as chanté ce week-end. J'espère que tu t'es lâché et que tu as chanté, Amaya. Et voilà. Et du coup, elle chante cette chanson qui s'appelle Never Enough. Et Never Enough, c'est juste une chanson d'amour. Alors, je ne vais pas vous faire la traduction littérale parce que je vais dire un mot assez fort. Je vais dire, on s'en bat les couilles. Oui, The Greatest Showman, j'adore cette chanson. Yes, eh bien, tu regarderas, dedans, il y a une chanson à un moment donné qui s'appelle Never Enough. Et il faut vraiment regarder cette scène. J'invite pas à regarder parce que, oui, j'ai appris d'ailleurs que, on s'en fiche, mais comme on dit, on s'en bat les couilles. L'histoire, c'est vraiment, c'est une histoire d'amour et tout ça, mais j'aimerais que vous écoutiez au-delà de la chanson, de la signification de la chanson. J'aimerais que vous puissiez entendre la vibration puissante qui passe par cette chanson, qui, oui, parle d'amour, mais au-delà de ça, en fait, pour moi, cette chanson, elle parle que, ça sera jamais assez, c'est-à-dire que c'est une émotion tellement forte et tellement puissante, donc là, on parle d'une chanson d'amour, mais pour moi, c'est au-delà de ça, c'est quelque chose, un feu brûlant qui est à l'intérieur de nous, qu'on a envie de transmettre, qu'on a envie de se dépasser complètement avec ça. Et pour moi, cette chanson, elle va au-delà de ça. Elle va parler vraiment de ce qui est vital et précieux et important pour nous et qu'il ne faut pas attendre d'arriver à la fin de sa vie pour ça. Et que plus on le fait, plus le feu vibre, plus il va
partir, se projeter vers les autres et on va comme ça impulser avec une vibration énorme et très puissante. Et dans cette chanson, je veux vraiment vous inviter, je vais vous mettre le lien, hein. C'est pas une publicité, j'ai pas de pub, j'ai pas de, je veux dire, on m'a pas payé pour dire ça, mais vraiment, je vous mettrai la vidéo de la comédienne qui chante, parce que en plus, le truc de malade que j'ai appris, c'est que la comédienne qui chante c'est pas sa voix en fait, c'est la voix d'une chanteuse. Après, j'ai été écouter la version de la chanteuse. Mais c'est drôle, ça matche pas pareil. C'est-à-dire que la comédienne, elle impulse une énergie tellement dense et tellement puissante, et la voix de cette chanteuse sur elle, ça casse la baraque, ça fait un truc tellement puissant, vous savez. C'est un truc qui monte, qui part vraiment de la terre. C'est un peu comme des racines, comme un arbre, ça part de là, et puis au bout d'un moment, là, elle balance son truc, et elle impulse, et ça va de plus en plus puissant, de plus en plus puissant, de plus en plus puissant. Elle envoie tellement d'énergie. Et puis voilà. Et moi, j'aimerais vous inviter à voir cette chanson, à prendre un temps tranquille, vous n'êtes pas dérangé et tout, et vous balancez cette chanson juste. Vous regardez aussi la comédienne, parce que vous allez voir, elle est vraiment mais magnifique. En plus, elle transmet une puissance, une énergie, un truc mais de malade. Et voilà. Et moi, je dis, dans les moments où vous doutez, où vous dites, ouais, mais finalement, est-ce que je fais, c'est vraiment si important que ça? Ouais, mais est-ce que finalement, ce projet, c'est si important que ça? Vous balancez cette musique. Ou vous balancez au Moulin Rouge, je ne sais pas. Bref, une musique qui, pour vous, a un vrai impact, que quand vous l'écoutez, vous devenez un espèce de warrior, un Jedi, quelqu'un d'indestructible, parce qu'il y a cette vibration qui vous habite. Et moi, je sais que j'ai passé de nombreux concours de théâtre et d'audition et tout ça, et puis il faut se mettre dans des états émotionnels, et des fois vous attendez, et puis c'est compliqué. Et moi, rien que le fait de me reconnecter à la musique, c'était quelque chose de puissant. Alors voilà, j'ai cet exercice à vous faire, c'est-à-dire trouver votre musique, celle qui vous inspire, celle qui fait que c'est votre bouffée d'oxygène à vous. Et je serais très curieuse de savoir, c'est quoi, vous, vos bouffées d'oxygène? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que vous, c'est en passant par un livre que vraiment vous êtes reboosté quand vous entendez une phrase? Peut-être qu'il y en a, c'est certain, une musique. D'autres, c'est parce qu'ils vont aller voir un paysage, à leur couper le souffle, et c'est vraiment ça qui va leur redonner, leur rebooster de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, je serais très curieuse de savoir c'est quoi vos bouffées d'oxygène à vous, et surtout partagez-les. Parce que, moi, ça me donnera de la bouffée d'oxygène, ça donnera de la bouffée d'oxygène aux autres, et je serais très curieuse de vous le lire pour savoir quelles sont vos musiques. Tout à l'heure, James a parlé de Moulin Rouge. Voilà, je sais pas si, Amaya, toi, tu as une musique phare que quand tu l'écoutes, c'est bon, tu es reparti en Espagne, ou qu'il y a quelque chose qui te parle au-delà de la musique elle-même, en fait, qui a vraiment, c'est vraiment un chant de l'âme qui nous parle et qui fait qu'on est capable d'avancer, de détruire tous les obstacles qui se présentent devant nous. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à faire ça. Construisez-vous des playlists de musique inspirantes, des musiques que plus vous avancez et plus vous les écoutez, et plus ça vous met en entrain pour créer ce que vous avez à créer, pour vous ancrer davantage dans vos rêves, pour les voir, pour ressentir cette belle énergie puissante, et puis aussi de l'énergie pour vous amener à passer à l'action, à passer ce coup de fil qui vous fout la trouille, à vous dire mais j'ai rien à perdre, je vais le faire quoi qu'il arrive, c'est vraiment ça que je dois faire. Donc voilà, n'hésitez pas, faites votre playlist et puis partagez votre playlist, partagez cette vidéo, parce que peut-être il y a la copine d'à côté, le voisin d'à côté, l'ami, la personne autour de vous qui franchement aurait besoin de ce petit coup de pouce, parce que aujourd'hui ça va pas, il y a eu une déception, il y a un truc qui s'est pas bien passé comme la personne voulait. Donc partagez ce live, et surtout mettez-moi dans les commentaires, je veux voir vos chansons, quelles sont vos chansons inspirantes, parce que ça pourra m'aider d'abord pour ma playlist, ça pourra aider aussi d'autres personnes, et faites-vous cette playlist aujourd'hui si pour vous la musique est vraiment quelque chose qui vous impulse et qui vous apporte énormément. Alors voilà, passez la vitesse supérieure, c'est un petit conseil mais qui paraît bête comme ça mais qui est important. Amaya dit, moi, ma bouffée d'oxygène, c'est d'être dans la nature. Ouais, ben voilà, ça c'est un booster qui est puissant pour beaucoup de gens. On dit souvent même que c'est bien d'aller marcher pieds nus dans l'herbe, que ça réactive quelque chose, d'être connecté à la terre-mère en fait. Et ma musique, c'est un groupe espagnol,
Devicio. Ah, j'aimerais bien que tu nous mettes le lien pour qu'on puisse aller l'écouter, Amaya. Ça me met la pêche et j'ai l'impression que c'est connecté à mon âme. Yes, excellent. Alors s'il te plaît, tu nous mets le lien pour aller écouter la musique. Voilà, pour qu'on puisse l'écouter. Et n'hésitez pas tous à mettre, si vous avez des petits liens et tout ça, pour aller écouter une musique. Carrément, on va faire une playlist incroyable, j'en suis persuadée. Bon, sur ce, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi ce live. Et puis, si vous le voyez en replay, n'hésitez pas, commentez, partagez, mettez la petite musique à vous qui vous inspire, qui fait que vous devenez, je sais pas, il y en a, c'est par exemple en écoutant la musique de la Guerre des Étoiles, quoi. C'est le truc qui nous fait décoller, quoi. C'est obligé. Il y a des musiques comme ça, on peut pas rester insensible, quoi. Donc je continuerai à partager des livres, des personnes qui m'ont inspirée, et pourquoi elles m'ont inspirée, et pourquoi c'était si important, ce que j'appelle les bouffées d'oxygène. Donc je continuerai chaque semaine à vous insuffler une petite bouffée d'oxygène. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Je vous dis à demain sur un thème qui va faire grincer des dents certaines personnes, mais je me rends compte que c'est un sujet qui est vraiment puissant sur les mamans. Et donc, si vous ne voulez pas le rater, je vous invite à être là demain, même heure, 9h, pour ce sujet surprise. Il y a eu un grand débat sur 2 thématiques très fortes pour les mamans. Donc, si vous êtes une maman, voilà, et si vous-même vous êtes pas une maman, mais que vous avez envie d'en savoir un peu plus, rendez-vous demain. Et jeudi, je vous donnerai l'ingrédient miracle, l'ingrédient magique pour accomplir vos rêves. Ça, c'est un truc de puissant. Donc, si vous voulez pas le rater, hello Marianne, on vient de terminer, mais c'est pas grave. Tu peux regarder le replay, tu vas voir, il y a plein de super astuces pour te rebooster à 100%. En tout cas, tout de suite, je vous le mets dans les commentaires, le fameux morceau de musique, Never Enough. Yes, merci à Maya de partager aussi ton lien pour la musique. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, comme d'habitude, de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À demain!